La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, bientôt la fin de la campagne de financement de la TVC, la conseillère Myriam Nadeau et les congés parentaux et nouvelle approche client pour l'urbanisme à Gatineau. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 19 mai 2016. Il ne reste que moins d'une semaine à la campagne de financement de votre TVC Basse-Lièvre, la télévision communautaire de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien. Si vous désirez contribuer au succès de votre station locale, il est possible de vous procurer une carte de membre au coût de 10 $. Cette carte vous permet de participer au tirage de plusieurs prix et nous vous remettrons également une carte pour le télébingo spécial du mercredi 25 mai à 17h30. Puisque votre TVC est autofinancé, nous avons vraiment besoin de vous afin de nous donner un coup de pouce pour continuer de vous offrir des émissions à l'image de la communauté. Notre numéro de téléphone est le 819-281-8250. Voici le directeur général de la TVC Basse-Lièvre, André Soucy. Bien, Martin, je suis content de me dire qu'on était rendu, je te dirais, peut-être à 90 % de notre objectif. Donc, il reste une semaine. Ça veut dire qu'on a encore besoin d'une centaine de membres. Alors, j'espère que les gens qui nous ont fait des promesses de venir nous voir, des gens qui n'ont pas fait de promesses encore puis qui ont dit, bien, moi, je vais attendre la dernière semaine pour venir faire un tour à la télévision communautaire. C'est possible de le faire aussi. Alors, on espère que vous allez être là parce que c'est important. Comme tu mentionnais, nous, la télévision communautaire, bien, on a besoin d'aller chercher des subventions pour pouvoir survivre. Et pour ce faire, bien, il faut avoir des membres. Alors, nous, notre objectif à nous, c'est de 1000 membres. On l'a toujours atteint dans les dernières années, puis j'espère encore cette année que ça va être le cas. Alors, je lance un dernier message à toute la population, les gens qui nous écoutez à ce moment-ci. Bien, s'il vous plaît, donnez-vous la peine de nous téléphoner. Si vous ne pouvez pas vous rendre vous-même, on va se rendre chez vous, on va aller vous porter votre carte de membre. Mais si vous pouvez passer à la télévision communautaire, bien, faites-le d'ici mercredi matin pour qu'on puisse vous faire participer aux différents tirages également, parce que c'est important, les tirages. On a trois beaux prix, et plus le bingo le soir même, le 25 mai à 17h30. Un événement très populaire dans la région sera de retour le vendredi 27 mai prochain. Il s'agit de la soirée dégustation historique inspirée des recettes des camps forestiers du début du 20e siècle. Cette troisième édition se tiendra au Café des artistes de la Lièvre dès 18h30. Vous aurez l'occasion de goûter aux plats des recettes de cuisiniers des camps forestiers de la compagnie McLaren en 1906. Et pendant la soirée, Michel Riberdy, le président de la Société d'histoire de Buckingham, vous expliquera le contexte historique et la culture des chantiers forestiers. Le coût des billets, 35 $ et vous pouvez réserver au 819-281-1987. J'ai rencontré M. Riberdy pour vous. On peut l'écouter. C'est l'aspect du fait qu'on présente les repas forestiers sur un aspect différent. C'est-à-dire que, contrairement peut-être à la croyance populaire, c'était pas juste des fèves au lard qu'ils mangeaient, il y avait même des plats de très bonne qualité. C'est ça qu'on met en évidence à cette époque. Donc, et le fait qu'on peut accueillir environ 35 personnes, il y a une grande demande, c'est pas ça qu'on la répète. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois, et si les gens veulent, il va y avoir une quatrième et cinquième. Puis en plus, vous êtes obligé de refuser du monde des fois. La dernière fois, on est obligé de refuser du monde. Wow! Et puis, qu'est-ce qu'on va manger cette fois-ci? On va manger un beau rôti de bœuf, on va manger un pâté, et dans les desserts, par exemple, on va avoir de la tarte à l'orange. La Ville de Gatineau adopte une politique concernant le partage d'informations entre les membres du conseil municipal et les fonctionnaires. On veut par cette politique s'assurer que les élus ont accès à la meilleure information possible en temps opportun pour prendre des décisions éclairées. Les élus n'auront pas le droit de communiquer l'information obtenue à des tiers sans l'accord du conseil municipal. L'information ne doit pas non plus lui servir pour son intérêt personnel ou sa curiosité. On peut écouter la conseillère Louise Boudria. Bien, je pense que ça l'encadre.
très bien les façons de faire, une procédure pour qu'on puisse avoir accès à tous les documents qu'on a besoin lorsqu'on en vient à prendre une décision au conseil municipal. Alors, on a une politique, on se dote de cette politique-là. Le message est clair aux employés, au restant de l'administration. Alors, moi, je pense que ça vient clarifier tout ça. Ce qui arrive, c'est que lorsque des dossiers sont présentés au conseil, nous, on reçoit toute l'information pertinente au dossier le jeudi avant le conseil municipal du mardi. Et comme vous avez vu dans cette politique-là, une des clauses avec laquelle moi, j'étais bien en accord, c'est qu'on va avoir aussi la liste de tous les études, les dossiers qui ont été consultés, qui ont emmené nos services à faire des recommandations. La conseillère municipale Myriam Nadeau est heureuse que les congés parentaux pour les élus municipaux soient maintenant inscrits dans le projet de loi numéro 83. C'est la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique. Quand cette loi sera en vigueur, elle devrait être adoptée d'ici la fin de session parlementaire. Il sera permis à tout élu municipal de s'absenter des séances du Conseil pour une période maximale de 18 semaines consécutives si cette absence est attribuable à sa grossesse, à la naissance de son enfant ou à une adoption, et ce, sans que son mandat prenne fin. J'ai rencontré Mme Nadeau pour obtenir ses commentaires. Ça me suscite beaucoup de fierté et un sentiment d'accomplissement, tant pour moi que pour tous les jeunes qui pensent à se lancer en politique, les jeunes femmes plus particulièrement. C'est toujours un défi, la conciliation travail-famille. C'est encore plus un défi quand on veut fonder ou agrandir une famille parce que ça demande beaucoup de temps dans les premières semaines. Et là, de savoir qu'on enlève un pouvoir discrétionnaire à un conseil municipal de décider ou pas si on va accorder aux parents le privilège de passer les 18 premières semaines de vie avec son enfant, pour moi, c'est un gain, pas juste pour les femmes, mais pour la démocratie en tant que telle, pour aider justement à avoir une plus grande diversité de gens autour de la table, notamment des jeunes parents, des jeunes femmes. On a beaucoup entendu parler dans l'actualité de différents problèmes au niveau de l'urbanisme à la ville de Gatineau. La ville a décidé qu'une nouvelle structure sera mise en place pour le service de l'urbanisme et du développement durable. Les changements seront implantés progressivement d'ici octobre 2016. Cette nouvelle structure s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration continue et prend appui sur une approche client. Pour les citoyens, on veut que l'expérience client soit harmonisée dans l'accueil, le traitement des demandes et les suivis. Pour les entrepreneurs, il y aura prise en charge des demandes qui sera faite sur rendez-vous et les suivis effectués par une personne attitrée. Voici le conseiller Richard M. Bégin qui nous donne plus de renseignements. Bien, je dirais que c'est la simplification. Simplification d'accès. Quand on est un citoyen, on a des besoins. Ça peut arriver une fois dans notre vie qu'on va demander un permis pour une piscine ou un hangar. Simplification pour les promoteurs, où on va établir des dossiers particuliers. Que le promoteur œuvre à Buckingham, à Masson-Angers, à Aylmer, c'est le même promoteur. Donc, on va avoir des dossiers pour chaque promoteur. Il va y avoir des rencontres, comme ça a été mentionné, biannuelles avec les promoteurs pour voir où ils s'en vont puis comment on peut les aider. On n'a pas besoin d'expliquer à un promoteur qui œuvre dans le domaine depuis 10 ans toutes les règles qui s'appliquent, donc ça simplifie. Tandis que pour un citoyen, bien, ses besoins sont plus spécifiques, plus au niveau des inspections, c'est un petit peu varié, je dirais, d'un secteur à l'autre de la ville, d'un secteur d'activité à l'autre. Mais alors, il y a une certaine uniformisation. Il va y avoir un genre de service central qui va gérer toutes les sortes d'inspections. Alors, je pense que ça aussi, ça va être mieux. Ce matin, nous sommes allés faire un tour du côté de l'autobouffe de l'organisme La Soupière de l'Amitié de Gatineau. Cette année encore, le casse-croûte est installé au Rona du 777 boulevard de la Cité dans le secteur Gatineau. Le but est évidemment de pouvoir amasser des fonds pour continuer les œuvres de La Soupière, pour pouvoir offrir des repas aux personnes les plus démunies. L'autobouffe contribue grandement au financement de l'organisme. Les gens sur place sont très motivés
motivés et chaleureux avec la clientèle et sont également extrêmement reconnaissants de l'appui de Rona qui contribue beaucoup au succès de l'Autobouffe. Si vous voulez savoir si la poutine est bonne, j'ai eu l'occasion d'y goûter. Je vous confirme que je vais retourner. Maintenant, voici Louise Petitclerc, la présidente du conseil d'administration de la Soupière de l'Amitié de Gatineau. Évidemment, on a des employés, les employés sont payés, mais quand même, c'est quand même une levée de fonds importante pour pour la Soupière de l'Amitié, dans le sens qu'on espère cette année plus de 20 000 d'amassés de surplus, là, après les salaires payés et le gaz et l'électricité et tout. Oui, la mission de la Soupière, c'est de nourrir les gens. La mission première, c'était de nourrir les gens. On est revenu à ça après la quasi-faillite. Et on dessert à peu près entre 45 et 65. Des fois, on va jusqu'à 70 personnes, dépendant des jours, des temps du mois. C'est ce qu'on a là, comme clientèle. C'est surtout des hommes, 70 d'hommes, 30 de femmes. Alors, c'est ce qu'on dessert en ce moment. Imaginez avoir 30 ans et que vous vous faites dire que vous avez un cancer. Notre invité ce soir est Jean-François Gauthier de Gatineau. Il nous parle de son expérience et de ce qu'il a décidé de faire pour se battre contre le cancer. Alors, Jean-François Gauthier, bonsoir, bienvenue à l'émission. Merci, Martin. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, on se connaît. Oui, on se connaît très bien, oui. Je suis très content de te recevoir ici. Écoute, Jean-François, il faut que tu m'expliques quelque chose. On va parler. Tu n'as pas été chanceux, tu as eu une mauvaise nouvelle à un moment donné dans ta vie, puis tu es quand même très jeune, tu as 30 ans. Un cancer, et un cancer de la testicule. Oui, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que tu as vécu. Mais dans le fond, cette année, c'est en février, c'est assez récent que j'ai été atteint du cancer de la testicule. Donc, j'ai appris que j'avais le cancer de la testicule. Je veux dire, franchement, c'était un coup parce que j'étais un jeune papa, donc j'ai 30 ans, avec 3 enfants. Tu penses pas que ça t'arrive à toi. Tu penses vraiment pas. Tu penses que ça arrive aux autres, mais quand ça t'arrive à toi, c'est un coup de masse dans le visage que tu reçois. On est toujours mal à l'aise quand on parle de cancer, mais lorsqu'on apprend que c'est soi-même qui l'a, est-ce que ça t'a fait un choc? Bien, c'est sûr que ça fait un choc, parce que tu penses directement à la mort, tu penses à écoute, t'es jeune, je fais quoi? Mais moi, la première chose que j'ai pensé, c'est que, OK, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi les solutions? Est-ce que je voulais tout de suite savoir comment on guérit ça? Je voulais attaquer déjà le cancer, parce que je ne pouvais pas me dire à 30 ans que je vais mourir. T'sais. Mes enfants, je vais les avoir grandir, je vais les voir jouer au hockey, je vais les voir faire des activités. Fait que c'est sûr que ça frappe. C'est sûr que tu t'attends pas à ça. Puis la conjointe, elle? C'est sûr que pour la famille aussi, c'est très difficile. Écoute, en plus, ma femme était enceinte. Elle était enceinte de mon 3e. On vient toujours de l'avoir, donc elle était enceinte en plus. Donc, c'était assez rough quand même, parce qu'elle était enceinte de à la fin de grossesse en plus. C'était difficile. Mais pendant que... c'est ça. Pendant ce cheminement-là, c'est sûr qu'à 30 ans, tu vas dire le cancer... Puis ça, c'est 30 ans, c'est pas juste 30 ans. C'est fréquent aussi plus jeune. On parle aussi qu'il y a une croissance entre 15 ans et 39 ans. Il y a plusieurs gens qui ont le cancer. Ce qui m'a frappé de toi, c'est que tu l'as publié sur Facebook quand tu l'as su. Oui. C'était quoi ta démarche à ce moment-là? C'est que quand j'ai su que j'ai eu le cancer, quand je l'ai annoncé à tout le monde, c'est la meilleure chose que j'ai fait. Pourquoi? La vague de messages de gens parce que j'ai un grand réseau sur Facebook, et la vague de messages de témoignages de gens qui l'avaient déjà vécu, des gens qui m'envoyaient des messages de ne pas lâcher, mais c'est ça qui m'a aidé à passer à travers. Puis, parce qu'il y a d'autres gens qui ont passé à travers, puis ils m'ont dit « Hey, JF, tu vas voir, c'est tough, mais après, je vis une belle vie. J'ai 40 ans, je l'ai eu à 30 ans, mais je vis une belle vie pour aujourd'hui. Il est parti, j'ai plus de cancer. » Donc ça, c'est des messages qui m'ont aidé. Puis je te dis, j'en reçois environ une 15aine à 20 messages par jour, disant de ne pas lâcher. Puis je m'inspirais de ces histoires-là. Mais toi, tu as été chanceux parce que, comme tu dis,
ton cancer, il est complètement guéri. Oui, dans le fond, moi, mon cancer était ciblé. Donc, c'est un cancer séminome. Donc, il n'était pas, réparti dans mon corps. Donc, ils ont juste enlevé la masse cancéreuse. Donc, j'étais, dans ma malchance, chanceux d'avoir ce cancer-là. Parce que c'est sûr qu'il y a eu plusieurs types de cancers. J'étais chanceux. Ils ont retiré directement le cancer. Donc, présentement, j'ai fait une cycle de chimio. J'ai fait de la chimio, mais aujourd'hui, je suis en pleine forme. Puis je me sens bien. Et tout ça, ça t'a fait réfléchir au point où tu as décidé de faire quelque chose contre le cancer. En plus de l'avoir guéri, tu t'es dit, je veux faire quelque chose pour combattre le cancer. Dans le fond, moi, j'ai une entreprise, dans le fond, en vidéo. Donc, je fais des capsules web pour les entreprises, je fais des mariages, je fais tout, dans le fond, ce qui est production vidéo. Donc, j'ai dit, pourquoi pas offrir une plateforme? Donc, on a inventé une plateforme qui s'appelle Fuck You Cancer. C'est sûr que si tu t'arrêtes au nom, c'est sûr que les gens vont dire que c'est vulgaire. Mais je voulais un nom qui frappe et qui fasse parler. Parce que si je dis cancer, t'es méchant ou cancer, t'es pas fin, c'est à moins d'impact. Ça n'a pas le même impact. Exactement. Fait que si tu t'arrêtes au nom, c'est sûr que les gens vont dire que c'est vulgaire. Mais si tu vas voir derrière par la suite, là, tu vas voir que c'est un concept qui est le fun. Puis dans le fond, mon concept, c'est très simple. J'utilise le même concept que j'ai utilisé sur les réseaux sociaux, c'est de m'inspirer des histoires des gens. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on offre? C'est des témoignages sur des gens qui combattent ou qui ont combattu le cancer pour aider les prochains qui vont être atteints ou qui vont avoir une mauvaise nouvelle. Donc, on présente leur histoire pour aider les gens à passer à travers. Et tu vas faire le lancement de ce site-là la semaine prochaine. Exactement. On fait le lancement de la plateforme web. Donc, sur la plateforme web, on va avoir des vidéos témoignages, des blogs de gens atteints du cancer qui racontent leur histoire, aussi des boutiques en ligne pour ramasser des fonds. Puis 100% des profits vont à un organisme, la Fondation du cancer québécoise de l'Outaouais. De l'Outaouais? Okay. Oui, de l'Outaouais. Et ce qui est intéressant que tu me disais aussi, c'est que sur le site web, on va pouvoir faire l'achat d'articles où c'est écrit le nom de l'organisme. Puis c'est comme déjà populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Bien, au départ, c'est qu'on a fait des capsules. J'avais lancé une capsule web juste pour voir l'intérêt des gens. Et la demande, écoute, on a fait 2 vidéos, puis on a environ 20 000 à 25 000 vues par vidéo. Donc, c'est énorme en quelques temps. Et on a fait un branding, on a fait un design, un logo plus jeune, plus attractif pour attirer l'œil. Puis les gens me disaient, hey, on peut avoir une casquette, on peut avoir un T-shirt. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire des articles promotionnels pour ramasser des fonds. Donc, le lancement du site se fait mardi, le 24? Le 24, c'est un 5 à 7, une formule 5 à 7 au Minotaur dans le vieux hall. Donc, il va y avoir des bouchées, des gens vont pouvoir se rencontrer. Il y a plusieurs gens qui ont été atteints ou qui sont présentement en train de battre le cancer. Donc, on va se rencontrer, puis on fait un gros lancement officiel de la plateforme web. Et aussi, je veux dire en terminant, parce que le temps file, tu as ta compagnie de production, JIC Productions. Oui. Si jamais on veut te parler pour parler de ton organisme ou parler de production... Écoute, sur Facebook, je suis pas mal actif. Jean-François Gauthier, vous pouvez me suivre sur Instagram, Snapchat. Au Facebook, venez me voir, ça m'a plaisir de vous répondre. Écoute, bon combat avec le cancer, parce que ton combat, t'es guéri, mais tu continues à te battre. Bien, c'est sûr, c'est ça que je veux dire. Je vais aider les gens Soit-moi pas un autre. Non, juste un, là, c'est déjà trop. Donc, bonne chance avec le site, bonne chance avec ce que tu fais, puis si on peut t'aider, tu communiques avec nous. Merci, Jean-François. Merci, Martin. On passe maintenant au culturel avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Comment ça va? Très bien, toi? Oui, ça va bien. T'as rendu compte que c'est ta dernière émission avec nous? Bien, je viens de l'apprendre. Ça a passé vite comme saison. Oui. Mais c'est pas la dernière pour toi, par contre. Non, nous autres, il reste jeudi, l'émission de jeudi prochain, mais toi, tu pars en voyage. Ben oui. On va en parler d'ailleurs plus tard, mais là, je voudrais qu'on parle de Stéphanie Saint-Jean, puis c'est drôle de la façon que tu m'as écrit ça. Tu m'as dit, et oui, encore, elle participe au Festival Country du Grand Gatineau. C'était des notes personnelles. Ah, ben c'était pas écrit. Vu que tu diffuses. Oui, bien, c'est parce qu'on en a parlé beaucoup. Hein. Stéphanie Saint-Jean, ça a été chaque semaine, pratiquement. Je pense qu'il y a juste 2 semaines où on n'en a pas parlé. Et puis, c'est normal, parce que c'est la grande gagnante de l'émission La Voix, une émission très populaire. Et c'est une fille qui vient du coin. Donc, c'est normal de parler d'elle. Et cette semaine, ben, en fait, on a su qu'elle allait participer au Festival du Grand Country de Gatineau, qui se déroule du 3 au 7 août
Dans le fond, il va y avoir dans le stationnement, il va y avoir des chapiteaux du casino Lac Limé qui vont être installés pour célébrer ça. Il y avait déjà Paul Darèche qui avait été annoncé, Johan Garneau, mais là, on a Stéphanie Saint-Jean, mais également Geneviève Leclerc et Genesis Richiko, qui lui aussi a participé à la voix. Geneviève Leclerc aussi, mais Genesis lui vient de Buckingham, qui ont été ajoutés au Festival du Grand Country Gatineau. Et aussi Stéphanie Saint-Jean, on sait, va participer à Buckingham en fête. C'est une des têtes d'affiche du 25e anniversaire avec Kevin Bazinet, qui est le gagnant de la voix de l'an dernier. Et vu que c'est le 25e anniversaire, eh bien, les billets sont en vente au coût de 25 $ pour 3 spectacles. Le 3e va se dérouler le samedi 21 octobre, mais on ne sait pas, le 22 octobre, on ne sait pas encore c'est quoi, c'est qui. Le Carrefour culturel Estacade, qui est en charge de Buckingham en fête, va le dévoiler au courant des prochaines semaines. Donc en primeur à la TVC, j'imagine? Je le souhaite. Et donc, ça va être dévoilé plus tard. Et le 25 $ pour le prix des billets, ça donne droit aux 3 spectacles. Et c'est en pré-vente jusqu'au 25 juin, donc assez facile à retenir. Et pour avoir plus d'informations, aussi que Stéphanie Saint-Jean est sur l'album de Baume Desjardins. Elle avait préenregistré avant son parcours à la voix. Et elle prépare son album qu'elle ne sait pas encore trop à quoi il va ressembler, étant donné qu'elle a découvert différents styles musicaux avec son coach Pierre Lapointe. Donc, un beau parcours pour Stéphanie Saint-Jean. Ça a été un plaisir d'en parler pendant toute la saison. Et pour avoir des informations pour Buckingham en fête, c'est le www.buckinghaменfête.ca. On parle maintenant des 40 ans de carrière d'André Varin. Oui, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais je trouvais important de revenir sur le sujet parce que 40 ans, c'est quand même pas rien. Et André Varin est bien connu dans le secteur de Buckingham et de la Lièvre. Il a fait partie, entre autres, du groupe Chakidor pendant plusieurs années. Il s'est occupé aussi du Téléthon du Club Lyon qui se déroule en décembre, partenaire avec la TVC. Donc, je trouvais important de revenir là-dessus parce que pour son 40e anniversaire de carrière, il a sorti son premier album solo, ce qui est quand même pas rien, et qui s'appelle La Belle Éclaircie. C'est plutôt loin du trad, c'est épuré, on y va surtout avec la guitare-voix, le tout dans un style folk. Ça s'appelle La Belle Éclaircie, c'est des textes riches en humour parfois. Il chante les éclaircies, l'amour, les rayons de soleil. En fait, c'est un album qui respire l'amour et sa conjointe Marc-Claude Gagnon des 3 dernières années, il joue peut-être quelque chose parce qu'en plus de faire sa carrière solo, il fait partie du groupe Folklore Folie avec sa conjointe justement. Ils ont sorti un album de Noël et un album aussi de Folklore Folie l'an dernier. En plus, sa conjointe Marc-Claude Gagnon fait partie du duo Mélodia. Elle est violoniste et pianiste. Donc, un couple qui respire vraiment de la musique, là, qui patauge là-dedans. Et La Belle Éclaircie, c'est son album cadeau pour ses 40 ans de carrière. Sais-tu qu'est-ce qui me fait penser de cette nouvelle-là à la TVC? Ça respire l'amour. Oui, tout à fait. C'est une bulle de bonheur de venir ici. Oui. Hein? C'est ça. Il y a pas un, pas deux, mais 3 spectacles au Café des artistes. Ça commence vendredi ce 20 mai avec le Rang 3 et les frères Sabourin. En fait, c'est une soirée où on va danser et chanter au son du folklore parce que le Rang 3, c'est 4 musiciens. Thierry Goulet-Forgue, Camille Leclerc, Rémi Pagé et Anna-Brigitte Poveda, qui sont 4 amis puis qui s'amusaient à faire de la musique traditionnelle chez eux et ont décidé de partager leur passion en donnant des spectacles. Et c'est vraiment par plaisir. Donc, ils vont présenter ça, plusieurs instruments, du violon, de la mandoline, de l'harmonica. Ils vont présenter ça au grand public. Mais avant, en première partie, on va voir les frères Sabourin, qui est un duo dynamique, qui sont fiers de leurs racines, ils sont inspirés des groupes locaux, La Tuque Bleue et Grand Portage. Et donc, on y va dans le folklore. C'est une soirée qui coûte 12 $ et les billets sont disponibles à la porte et c'est pour danser et chanter au son de la folklore, au son folklorique. Samedi soir, le 21 mai, à 20h30, on y va avec une relecture avec Véronique Turcotte, Donald Poisson et Louis Trudel. C'est un trio acoustique. On change un peu de style, pas mal finalement. On y va avec 2 violons, 2 guitares plutôt, un violon et une voix. Et une souris verte. Non, il n'y a pas de souris verte. Excuse-moi, ça... Ça a sorti de ça, là. Ouais. Et oui, et donc, on recommence 2 guitares, un violon et une voix. Il offre une interprétation de classique pop, rock et des années 60 à ce jour. C'est possible d'avoir plus d'informations en visitant le www.veroniqueturcotte.com. Et je vous parle tout de suite d'un événement qui va avoir lieu le vendredi 3 juin, étant donné que je ne serai pas là la semaine prochaine. C'est East of Gatineau. C'est un groupe musical bilingue qui est fort en harmonie vocale, qui manie plusieurs genres dans le folk, le bluegrass, le country. Donc, il y a des belles soirées à venir. Pour avoir des informations, vous pouvez visiter le www.cdelalièvre.com.
Et Jessie, non seulement il y a 3 spectacles dont tu viens de nous parler, mais en plus, il y a une exposition. Oui, tout le mois de mai, c'est l'exposition de Lynne Trottier, qui est une photographe qui a découvert cet art à l'âge de 19 ans, avec lequel elle est carrément tombée en amour, à un tel point qu'elle est devenue photographe pour des journaux locaux, où elle développait ses photos quand même dans une chambre noire. Et elle est redevenue en amour avec. Elle a redécouvert cette passion dans la cinquantaine en faisant un atelier pour démarrer une entreprise. Et elle a maintenant troqué son Nikon pour une caméra numérique. Elle s'ennuie du bruit que ça faisait, mais elle avoue que c'est pas mal plus pratique et plus économique aussi. Et ces photographies sont exposées au Café des artistes de la Lièvre. C'est surtout des paysages, des chevaux et des personnages. Maintenant, elle peut se laisser aller, elle le fait par plaisir. Et donc, il y a des photographies en couleur ainsi qu'en noir et blanc. Et c'est la 4e exposition de cette photographe de l'Ange Gardien en 3 ans. Donc, c'est à voir jusqu'à la fin du mois de mai au Café des artistes. L'appel de dossier pour Femmes Expo 2017, on parle déjà de 2017. Bon, on parle déjà de 2017 parce que je veux laisser le temps aux femmes de créer leur œuvre, d'y penser, parce que c'est une exposition très conceptuelle qui est ouverte à tous. Et c'est la 9e édition quand même. Ça se déroule à Saint-André-Avelin, au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. Chaque année, il y a un thème. Et chaque année, ça donne lieu à des belles œuvres. On a Marie-Pierre Drolet, par exemple, qui chaque année le fait avec sa mère et sa grand-mère. Donc, c'est 3 générations de femmes qui, chaque année, prennent du temps pour concevoir une œuvre expressément pour cette exposition, donc Femmes Expo 2017, qui se déroule cette année sous le thème « On ne naît pas femme, on le devient ». Et c'est une citation extraite de l'essai du 2e sexe 1 de Simone de Beauvoir. L'exposition se déroule du 4 mars au 28 avril 2017 et il y a plusieurs critères à respecter pour faire partie de cette exposition, dont remplir la fiche d'inscription et évidemment avoir une œuvre en lien avec le thème dont on ne naît pas femme, on le devient. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 novembre 2016. Donc, vous avez le temps en masse d'y penser. Pour avoir des informations, dont les critères et tout, vous pouvez visiter le www.culturepapineau.org. Jessie Laflamme, je veux en profiter parce qu'il reste quelques secondes pour te dire un gros merci parce que toute la saison, tu as été avec nous pour faire le culturel et puis ensoleiller notre studio. Merci à toi. Merci beaucoup. Que ce soit des belles vacances. Oui, merci. Nous, on est pognés pour travailler la semaine prochaine. Mais bonnes vacances à toi. Merci, Jessie. Merci à toi. C'est tout pour nous. On vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de votre TVC Basse-Lièvre. Dans les années 60, le slasher de Buckingham sera détruit. Ses opérations seront transférées à l'usine existante de Masson ainsi qu'à la nouvelle usine de Pouport située au nord de Buckingham. Le moulin de Pouport était bâti sur une ancienne écluse qui avait été bâtie vers 1870 pour permettre aux bateaux de transport de monter jusqu'au rapide d'Highfall. Et puis de descendre les matériels miniers qui descendaient aussi vers le moulin à Buckingham. Et puis en 1959, l'écluse a été abandonnée. Et puis la compagnie McLaren a décidé de bâtir un moulin à écorçage sur l'écluse. Donc l'écluse passait dans le moulin. Et puis c'est ça qui amenait le courant, c'est ça qui alimentait le bois vers les écorceuses. Ensuite, le bois était rejeté à la rivière, puis descendait à Buckingham. Ça prenait à peu près 2 jours, d'après des vents. Et puis, arrivé au landing, ici. Ensuite, il était acheminé dans une sluice qui s'appelle la Glissoire, vers Masson. Qu'est-ce qu'on appelle des tambours écorceurs? Okay? Il y avait 14 pieds de diamètre, 45 pieds de long. Et puis, à l'intérieur, c'était des surfaces rugueuses. Le bois était acheminé à l'entrée et ça tournait 6 révolutions en minute. Et puis, à mesure que tu mettais du bois dedans, l'ancien bois sortait. Et puis, il tombait sur une courroie. Ensuite, il y avait des trieurs. S'il restait de l'écorce après certaines billes, il les tirait, puis le cycle était recommencé. Et puis, ensuite, les grosses billes
qui était plus que 24 pouces était passé dans une fendeuse parce qu'un maçon, il ne pouvait pas les prendre. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, moi, le temps que j'étais là. Puis c'était un métier dangereux parce que tu travaillais, il y avait des bulldozers, il y avait des camions, il y avait des scies à chaîne, les billes qui étaient trop longues, les scies à chaîne. Et puis les convoyeurs, on tenait la sécurité au maximum. Et puis moi, je disais aux employés, ça presse pas. On prend le temps. J'ai connu 8 ans que j'ai été chef d'équipe sans accident avec perte de temps. Moi, j'étais content des hommes qui faisaient attention.